Au niveau des connectiques de l'ordinateur, rien de bien compliqué, vous en connaissez déjà sans doute quelques-unes, comme les deux plus célèbres, la prise USB et la prise HDMI. Mais passons-les tout de même tout en revue et découvrons un peu ce que vous n'aviez pas encore vu. L'idée est ici de présenter les prises standards, celles que l'on trouve fréquemment, non seulement sur les cartes mères de PC desktop, mais également sur les côtés des PC portables. Je ne mentionnerai pas les prises d'alimentation secteur qui me sont ma foi évidentes. Tout d'abord, nous avons la prise DisplayPort et la prise HDMI. Tous deux permettent de diffuser un flux vidéo et audio vers un écran d'ordinateur ou encore un home cinéma. Deux différences sont importantes toutefois. La première, c'est que la prise DisplayPort 1.2 permet déjà de gérer le flux d'une vidéo de résolution 4K, c'est-à-dire la ultra haute définition. Pour l'HDMI, il vous faut avoir une version 2.0 de la prise. Le port DisplayPort 1.2 a été diffusé déjà depuis l'année 2009, ce qui permettait déjà depuis longtemps de bénéficier d'une bonne résolution de transmission d'images de qualité. L'autre différence entre ces deux prises est que le HDMI permet aussi d'établir une connexion Ethernet filaire. Il existe trois types de taille de la prise HDMI, la standard, celle qu'on connaît partout, qu'on rencontre sur les télévisions, la mini HDMI et la micro HDMI, présente de temps en temps sur certains modèles de téléphones haut de gamme. Rassurez-vous, il existe également plusieurs adaptateurs afin d'adapter vos connexions selon vos besoins matériels. La prise suivante est l'USB-C. Il s'agit d'une connexion multifonctionnelle et réversible, compatible avec plusieurs protocoles comme le DisplayPort, le Thunderbolt 3, qui permet de transférer des données à 40 gigaoctets par seconde, ce qui est assez énorme, et la possibilité de charger un appareil. Il est donc possible, tout en chargeant un téléphone portable par exemple, de transférer des fichiers vers un ordinateur. Vous aurez sans doute déjà découvert cette prise sur votre smartphone. Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, comparez les prix sur votre ordinateur si vous l'avez déjà acheté et votre téléphone. La prise USB 3, de couleur bleue principalement, rarement rouge, et USB 2 sont des prises générales utilisées afin de connecter divers périphériques, comme des claviers, des souris, certains micros, des tablettes graphiques, des appareils photo, etc. La grosse différence entre ces deux modèles réside dans la vitesse du taux de transfert. L'USB 3 est 10 fois plus rapide que l'USB 2. Il est donc clairement conseillé d'opter pour un disque dur externe ayant la même technologie si vous désirez transférer beaucoup d'informations ou de gros fichiers. La prise réseau, ou prise RJ45 si on veut être plus précis, sert principalement à effectuer une connexion avec Internet. Mais pas seulement. Elle est utile aussi à brancher divers appareils pour le multimédia, de communication ainsi que de la domotique. La majorité des utilisateurs de consoles de jeux vidéo connaissent déjà cette prise pour l'avoir branchée en filaire sur leur modèle ou routeur. La prise RJ45 est préférable en utilisation afin de maintenir une connexion haut débit. Compter uniquement sur le Wi-Fi est relativement difficile, surtout si vous avez besoin d'une connexion fiable et constante. Alors vient la question de l'utilité d'investir ou non dans une carte réseau. Si vos besoins sont assouvis par la connectique câblée, alors non. Par contre, si vous avez besoin d'une connectique en Wi-Fi et que votre carte mère n'en dispose pas, alors oui. Ou une simple clé Wi-Fi suffira si vous n'êtes pas trop gourmand. Une carte réseau peut également permettre de se connecter à différents réseaux à la fois ou de créer un réseau interne. Donc encore une fois, à voir avec vos besoins réels. La prise suivante concerne la sortie audio de votre ordinateur que l'on connecte avec une prise jack 3.5 stéréo. Cette prise est en général verte. Maintenant, sachez que vous pouvez aussi, et uniquement si vous disposez d'un écran branché en HDMI, et disposant aussi d'une sortie audio jack, placer vos diffuseurs. C'est selon, la seule chose qu'il faut bien vérifier dans ce cas est qu'au niveau de Windows, le son sera bien configuré pour sortir via la prise de votre écran ou la prise de votre ordinateur. Mais cela, on en reparlera, rassurez-vous, bientôt. En toute logique, via la prise micro, de couleur rose en général, vous permet de brancher un microphone de votre choix. Sachez toutefois que l'on trouve maintenant des micros avec une connectique USB, souvent utilisés pour de l'enregistrement audio, car une gamme meilleure. Les ordinateurs portables disposent aussi d'un micro intégré et d'une webcam. Alors à vous de voir si cela vous convient. Je parle en dernier de la célèbre prise moniteur VGA, prise caractéristique par un ancien âge de l'informatique, de couleur bleue ou plus rarement noire. Elle permet de brancher plus de 85% des moniteurs actuels et anciens.
La résolution permise par le VGA n'excède pas le Full HD 1080p. Donc si vous désirez profiter d'une résolution 4K ou à tout rafraîchissement en écran de 144 Hz, pensez au DisplayPort ou l'HDMI.